Les instructions sont claires et précises. Ramène ce taxi, va. Ton cache-bronze à la frontière mexicaine. Après cette mission, j'arrête, vive les week-ends. Le Uzi scotch, la boîte de vitesse. Étant trop loin de la ville, si l'itinéraire était... What's up, it's your boy DJ Southwest du Journal du Hip Hop. On est présentement au Metropolis avec la légende Oxmo Puccino. Merci. Va très bien. On est là. Comment se passe ton séjour à Montréal? Génialement, trop courtement, hélas, comme toutes les bonnes choses, mais on est bien. Pour les gens qui sont curieux, c'est quoi une journée dans la peau d'Oxmo Puccino? Une journée dans la peau d'Oxmo Puccino, un réveil tôt, si possible, avec un peu d'écriture, saupoudré de lecture, avec bien sûr quelques fruits, du café. Si j'ai la chance d'être sur Paris, j'accompagne ma petite fille à l'école. Ensuite, je passe quelques coups de fil, quelques mails, mes premiers rendez-vous, toute la journée, un peu de promo. Si j'ai de la chance, un peu de studio, je trouve quelques idées à écrire, quelques coups de fil, je coupe le téléphone de 3 heures, je réfléchis, je marche, je rentre chez moi, je mange, je retrouve la famille. Avant de dormir, je lis quelques livres, si j'ai eu la chance de regarder un film avant. Est-ce que tu as une histoire, l'histoire la plus dingue que tu as vécue en tournée, avec une groupie, je sais pas, quelqu'un, un fan qui est rentré dans ta chambre, je sais pas, quelque chose d'extraordinaire? L'histoire la plus marquante qui me vient comme ça tout de suite en tête, c'est un jour, je jouais dans le nord de la France, et donc le concert se passait très très bien, et il y avait une petite partie du public qui était, disons, bien chaude, voilà, et donc c'était des gars du quartier, et donc ils avaient une autre manière d'apprécier le concert qui était plus brutale que les autres. Donc pendant le concert, j'ai dû m'approcher du chef pour lui dire, écoute, dans toute la salle, il n'y a que nous qui venons d'endroits particuliers. Viens, on essaie que ça se passe bien, comme ça, on sauve l'image. Moi sur scène, toi dans le public. Donc il a compris, il a calmé tous ses potes de manière violente. Le concert s'est très bien passé, je l'ai remercié. Et donc, après ça, je suis dans les douches. Et je sors de la douche et tout, et puis j'entends « Je sors pas, sur la tête de ma mère, je sors pas, si je l'ai pas vu !» Et donc j'arrive dans la salle d'attente, et je vois les videurs qui veulent pas toucher un mec énervé. Et il me voit, il me fait « Oxmo, je t'écoutais sur la route, je t'écoutais là-bas, je t'écoutais quand j'allais travailler !» Et en fait, il avait une manière d'exprimer son affection qui était très forte, mais qui m'a touché énormément. Et donc, le contexte était spécial, mais on s'est compris. Et donc, voilà, je lance une pensée à ce gars-là pour lui dire que j'ai jamais oublié ce moment-là. Shout out à toi. C'est quoi ta plus grande défaite et ta plus grande réussite? Ah non, mais il n'y a pas de défaite qui tienne. C'est que des obstacles. C'est des choses qui sont nécessaires au parcours, parce que sans ça, c'est un peu trop facile et on s'ennuie et on retient rien du tout. Moi, je vois pas les choses comme des erreurs. Je crois que c'est Montaigne ou Rousseau qui disait qu'on parle d'erreurs, alors que c'est juste des choses naturelles, qui ne se passent pas comme on l'a rêvé, mais c'est normal. Je veux dire, si ça doit pas fonctionner, ça fonctionne pas. Si on s'y prend mal, bien qu'on soit certain du contraire, ça ne marchera pas. Et donc, je dirais plutôt que c'est des leçons qui ont été retenues, j'espère, pour pouvoir me permettre de faire encore de la musique. Donc, je vois pas les choses comme des défaites, comme des contretemps, on va dire, des contretemps. Et puis la réussite, c'est tous les jours. La réussite, c'est terminer une chanson. La réussite, c'est quelqu'un qui vient me parler d'un disque que j'ai sorti il y a des années. La réussite, c'est monter sur scène aujourd'hui. La réussite, c'est respirer, se lever le matin et pouvoir poser les 2 pieds par terre. Entièrement d'accord. En 2016, on est d'accord, le rap a vraiment changé. Le son a changé. C'est quoi ton opinion sur le style de trap qui se présente de nos jours? Tu vois, comment dire, j'ai un peu approché l'histoire de certains courants musicaux modernes, et c'est toujours la même histoire. Ça commence dans un petit endroit, avec quelques personnes qui y croient fortement, qui savent pas ce qu'ils font. Ensuite, ils arrivent à toucher une petite partie de la population, ça devient underground. Si le mouvement arrive à persister
va persister, il est récupéré par quelqu'un de malin qui arrive à le traduire pour le grand public. Là, ça commence à connaître un succès, ça rentre dans la population, c'est assimilé, donc ça perd un peu de sa particularité et ça rentre dans les autres musiques, dans le fleuve. C'est l'histoire du rock, c'est l'histoire du jazz, c'est l'histoire du disco, avec des échéances plus ou moins longues, mais c'est la même histoire de tout. Et donc, le rap dont on parle aujourd'hui, pour moi, fait partie de quelque chose qui s'est éteint depuis la fin des années 90. Oui, bon, pour moi, c'est la date, c'est les dates, c'est à peu près les morts la mort de Biggie, Tupac. Pour moi, ça a commencé. Alors tu penses que le rap s'est éteint quand ces gars-là sont partis? L'esprit, parce qu'on parle de rap, mais James Brown rappait, Jacques Brel rappait, Nougaro rappait. C'est juste parce que le hip-hop était pas encore né, mais c'était scandé, c'était plus rythmique que mélodique. Il y avait un message derrière, c'est pas que des contextes à l'eau de rose. Donc, pour moi, lorsque le hip-hop est arrivé, c'est avec un état d'esprit qui est né dans le Bronx, c'est ce qu'on dit, et qui s'est répandu dans le monde entier, avec un look, mais surtout un état d'esprit, une façon de voir les choses. Et cette façon de voir les choses, forcément, a changé parce que les choses ont évolué, le monde a évolué dans une certaine manière. Il a fallu s'adapter. C'est pour ça qu'on est passé à cette musique qui fait plus penser à une sorte d'électro, avec très peu de texte, uniquement des gimmicks, et qui sont presque moins longs que le refrain, si on veut. Et donc, on s'éloigne de ce dont on parle, parce qu'on parle de rap. Voilà, donc, on peut appeler le trap, c'est très bien comme nom, mais c'est plus du rap. On a rajouté un T. Voilà. Dernier album, La Voie lactée, qui est sorti en novembre 2015, que je vous conseille d'aller écouter. Si tu peux le décrire en une phrase. Je dirais une musique lumineuse pour rendre les gens plus confortables qu'ils ne le sont. C'est DJ Southwest, journal du hip-hop. Je te souhaite un bon show ce soir. On est au Métropolis. Ça va se passer. Si vous n'avez pas un ticket, malheureusement, vous allez voir ça sur YouTube. Et merci beaucoup. Ma liberté est impossible, ma peine mal cachée dans mes bras. T'as reconnu mon fils, ma raison de vivre. Ma punition doit s'accomplir sur chaque complice qui peut te faire un visa. Changer de visa.